Salut à tous, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous de la manière dont j'aborde des techniques qu'on me présente comme étant ancestrales, extrêmement efficaces et complètement inconnues, que ce soit des techniques de Muay Boran ou d'autres arts martiaux, les techniques qu'on présente parfois comme étant super dangereuses et complètement méconnues du grand public. J'ai une théorie là-dessus moi. J'ai une théorie que j'ai appelée la théorie du 4-4. Cette théorie, elle veut en fait que je vais m'intéresser à une technique dont on va me parler uniquement si je l'ai vue effectuée par 4 boxeurs dans les 4 grands stadiums de Thaïlande, donc Lumpini, Raja, Omnoy et TV5. Et en fait, je considère que si cette technique-là, je ne vais pas les voir effectuées par 4 boxeurs dans les 4 grands stades, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un truc complètement farfelu et qui n'existe pas. You ready? Yes, come here. You stand here, and Magnus and Rebecca, you prepare her. J'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions par rapport à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment ça marche? La seconde option, c'est que la technique en question, elle est applicable, mais uniquement contre quelqu'un qui n'a pas du tout notre niveau. Donc quelqu'un contre qui on est vraiment largement supérieur. Et donc par conséquent, c'est pas quelque chose qui va être applicable dans un vrai combat contre quelqu'un qui est voilà, un adversaire valable. C'est uniquement applicable contre quelqu'un qui n'a pas du tout notre niveau, voire contre quelqu'un qui va vous laisser pratiquer la technique en question, et pas du tout dans un combat normal. L'autre option, c'est que pour réussir à faire cette technique, il faut être un extraterrestre. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que Senshai ou Somlak Kamsing, ils arrivent à faire certaines choses que c'est des trucs qu'on va enseigner dans les écoles de Muay Thai à des débutants. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le Muay Thai tel qu'il est et ils en sont arrivés au firmament, ils ont développé des capacités et ils arrivent à en faire des trucs qui sont complètement hors normes. Mais ce n'est pas des techniques qu'on va apprendre à des débutants, c'est quelque chose qu'ils ont fait à partir du Muay Thai traditionnel. Ils arrivent à avoir des esquives particulières qui demandent un timing absolument irréprochable, quelque chose qui n'est pas du tout possible pour un débutant ou même pour un confirmé, qui ne sera pas forcément réalisable. Donc ce n'est pas des techniques sur lesquelles je vais m'attarder, que je vais considérer comme étant applicables et encore moins enseignables. Voilà. A contrario, si je vois que la technique elle va commencer à être utilisée par plusieurs boxeurs dans plusieurs grands stades, je vais considérer qu'elle est valable en combat et je vais commencer à m'y intéresser. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir discuter, ouais, est-ce que cette technique, est-ce qu'elle est facilement plaçable, quel est le gain par rapport au risque, est-ce que c'est efficace et puis pourquoi pas essayer de la placer en sparring pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je pense qu'il faut garder en tête en fait que en Muay Thai, dans les stadiums, les mecs ils sont à la recherche d'un maximum d'efficacité. Ils sont pas du tout en train de se poser des questions. Ils recherchent vraiment l'efficacité pour gagner le combat, pour marquer des points. Et donc c'est des années, des années, des années, des années d'évolution qui ont emmené le Muay Thai là où il est actuellement. Donc les techniques sont là parce qu'elles sont efficaces, parce qu'elles valent quelque chose, parce qu'elles permettent de marquer des points, parce qu'elles permettent de mettre KO. Et on est rarement sur des trucs pour faire joli, enfin on n'est même jamais sur des trucs pour faire joli. Et en fait les techniques fantaisistes n'ont pas du tout leur place là-bas. C'est pour ça que pour moi, c'est un excellent repère. Cette technique du 4-4, je considère que si une technique elle n'est pas là-bas, c'est qu'elle a une très bonne raison de ne pas y être. En l'occurrence, c'est une des 3 raisons dont je viens de vous parler. Soit c'est complètement fantaisiste. Hop, ça va, on regarde tout de suite. Voilà, hop. Soit il faut être vraiment très 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 au-dessus de son adversaire pour pouvoir le faire, soit il faut être un extraterrestre pour le réaliser.
Donc voilà, et à contrario, si elle est appliquée, bah, ça peut avoir un intérêt. Donc un exemple dont on peut discuter, c'est les coups de pied retournés. En Muay Thai, on en voit très peu. C'est assez rare qu'on voit des coups de pied retournés. Néanmoins, ça se voit, ça arrive. C'est-à-dire que oui, si on regarde un peu des combats, on va voir des Thaïs le faire de temps en temps, envoyer un coup de pied retourné. Là, c'est rentre typiquement dans le profil de ce que j'appelle une technique qui est valable mais peu utilisée. Pourquoi est-ce que c'est peu utilisé? Je pense que c'est parce que le, le ratio entre le risque de se retourner par rapport à son adversaire et le gain potentiel est pas assez important pour que vraiment on sorte la technique régulièrement. Je pense que c'est considéré comme étant euh, pas à l'avantage du boxeur qui réalise la technique. Néanmoins, on a déjà vu des KO incroyables envoyés par des coups de pied retournés, et donc on sait bien que la technique elle est valable. Donc voilà, c'est le bon exemple. Elle va rentrer dans la règle des 4-4. Oui, c'est applicable. Maintenant, faut voir ce qu'on en fait. Par contre, voilà, des trucs complètement saugrenus, bah, si on ne les voit pas dans les grands stades, si on ne les voit pas appliqués par des grands champions, et ben, il y a des raisons, il y a des très très bonnes raisons. Et donc voilà, pour moi, personnellement, c'est mon juge de paix à moi. Quand on vient me montrer un truc, tiens, regarde, tu penses quoi de ça? Bah voilà, c'est en règle générale ce que j'explique, c'est une théorie qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a des techniques secrètes, ancestrales, d'arts martiaux qu'on peut ressortir et appliquer en Muay Thai? Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, averse le TSR est là, ouais, j'évite les grandes et petites radios.